Eh bien, c'est parti sur la radio, puisque le générique est envoyé. Mais là, je vais aller juste de l'autre côté de la caméra. Attention, c'est parti. Bon. On est à l'antenne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien voilà, on se retrouve. Ça faisait plus de 2 semaines qu'on ne s'était pas vu en live, puisque tous les mardis, on a rendez-vous à 17h. Un double live, ici et maintenant.com. Donc, sur ceux qui ont la radio, la radio version site sur Internet, ceux qui l'écoutent chez eux, dans la voiture, n'importe où, entendent. Ceux qui voient en même temps, donc c'est grâce à la webcam, et également double live sur la page La vie, c'est important, comme un portant de vêtements. Important. Pour ceux qui ont l'image, là ils se disent qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont que le son, pour eux c'est normal, mais pour ceux qui ont l'image, c'est différent. J'y reviens tout de suite, puisque le thème du jour c'est la forme et le fond. Le fond et la forme. Justement pour introduire cette thématique particulière, j'ai plein de choses à vous dire. Je commence de cette façon-là. J'aurais pu faire comme ça, du style dépêchez-vous, les garçons, vite, le cours va commencer. C'est bon monsieur, ça va quoi, ça va pas sonner monsieur, c'est bon. J'aurais pu faire comme ça. Donc ceux qui n'ont que le son ne doivent pas trop comprendre, mais promis, je vous explique juste après. J'aurais pu commencer différemment, j'aurais pu commencer comme ça, en expliquant que c'est important de semer les bonnes graines, car si je veux faire des récoltes, je dois faire attention à ce que je sème. Et attention comment vous écrivez, je sème. J'aurais pu faire encore différemment. Bon, je m'excuse vraiment pour ceux qui n'ont pas l'image, mais promis, je vous explique après. J'aurais pu mettre une moustache. Voilà. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous allons retrouver un grand scientifique qui vous promet de vous expliquer ce phénomène incroyable du virus qui se répand, etc. etc. Bref, au final, j'ai aucun costume, parce que oui, j'explique pour ceux qui n'avaient pas l'image. J'avais au tout début un sweat capuche, comme un prof de PS par exemple, une capuche comme un élève en cours, un tablier ensuite, comme un jardinier, avec son chapeau, une petite moustache, comme n'importe quel personnage, et finalement j'ai juste une chemise blanche et une barbe de 3 jours. Et je tiens à préciser que la chemise blanche n'est pas repassée, et c'est pas un hasard. J'ai hésité, ma mère regarde, bah tant pis, non je la repasse pas, parce que justement le fond et la forme, on va en parler. Et donc ce concept, la vie est important, je me trompe moi-même, la vie c'est important comme important de vêtements. Je pars tout le temps, et je dis souvent à chaque émission, de ce dicton allemand, l'habit fait le moine. Le dicton français, tout le monde le connaît, l'habit ne fait pas le moine, mais le dicton allemand, c'est l'habit fait le moine. Je m'amuse à me déguiser, et chacun de mes personnages ont une porte d'entrée pour accéder à une méthode de travail sur soi. Pourquoi un personnage? Pourquoi un déguisement? Cette forme, on va y revenir dans ce thème du fond et de la forme. Le déguisement, l'humour, le personnage, le storytelling permet de capter l'attention et de récupérer quelqu'un et de l'amener vers une histoire pour ensuite y amener dans une tenue entre guillemets normale certaines notions. Donc je vais y revenir ensuite, et donc à chaque fois, dans ces conférences atypiques ou dans le format spectacle, la vie c'est important, c'est comme un logiciel social, c'est comme un concept pour vous catcher, et une fois que je vous ai attrapé, je vais parler de thèmes qui m'intéressent, que j'estime importants, sans jeu de mots pour le coup dans ce cas-là, quelle que soit la thématique. Et c'est un petit peu ce qu'on fait tous les mardis, à chaque fois, il y a un thème différent. Là pendant 2 semaines, il y avait juste de l'auditif, un podcast, car je n'étais pas présent lors de l'émission, je n'étais pas physiquement ici, mais il y avait un rendez-vous radio classique. On reprend donc ce rendez-vous avec son et image, et justement, fond et forme, c'est le thème de la journée. Donc le fond, c'est ce que vous entendez. La forme, pour certains, ceux qui ont l'image, elle vous a paru différemment par rapport à ceux qui n'ont que le son. Comme à chaque fois, je tiens à définir les termes que j'emploie. Quand on cherche fond et forme ensemble, simultanément, pour une définition, on a à peu près ce genre de définition, car ils sont très souvent associés, ces deux notions-là, en termes de littérature. Le fond, c'est le propos, c'est ce qui est dit, c'est le sens. Et en général, la forme, lorsque j'associe les deux, c'est la manière dont cela est dit. Donc la forme va éclairer, voire renforcer le fond. On va y revenir. Fond et forme sont liés et se définissent souvent l'un et l'autre. Je vais vous donner mon point de vue, on va avoir plein d'exemples différents. Mais si je les sépare dans ma recherche de définition, si je cherche que fond, sans faire fond et forme dans ma recherche Google par exemple, si je cherche que fond, je trouve partie la plus basse d'un lieu, d'une chose, d'un récipient, le fond d'un lac, le fond d'une bouteille, partie la plus éloignée de l'entrée, le fond d'un couloir, le fond d'une pièce, le fond d'une salle. C'est ce qu'il y a d'essentiel, de fondamental dans quelque chose, le fond d'une histoire. Donc ça c'est la définition du fond.
Si je cherche, à part la définition de la forme, être ou objet, ligne, masse, contour, silhouette, que l'on perçoit confusément, distinguer comme par exemple dans l'obscurité, au loin, une forme qui s'enfuit, manière dont quelque chose se matérialise, aspect, état sous lequel ça se présente. On parlait de forme graphique et de forme phonique d'un mot. Vous avez vu déjà, si je sépare fond et forme, d'emblée je ne trouve pas les mêmes définitions. Dans ma thématique du jour, je vais associer les deux, fond et forme. Est-ce qu'on peut avoir l'un sans l'autre? Est-ce que le fond et la forme se complètent l'un et l'autre? Est-ce qu'ils se, viennent en percussion? Est-ce qu'ils peuvent perturber l'un et l'autre? On va voir tout ça dans des exemples. Souvent, quand j'associe fond et forme, alors j'ai dit d'un point de vue littéraire, au niveau informatique, par exemple, si j'écris, vous avez même des propositions de mise en page, de mise en forme. Et donc le fond, c'est ce que je vais écrire. Je peux écrire au kilomètre sur un document Word ou Page. Et puis en fait, la mise en forme qui m'est proposée va mettre en lumière différemment le fond. Mais là, dans mon exemple, je ne peux pas travailler le fond, la forme, pardon, si je n'ai pas fait le fond. Donc, fond et forme vont souvent se percuter, et souvent, je vais peut-être même mélanger les deux dans l'émission. Donc, la mise en page, la façon de mettre en lumière le fond, c'est ce que vous propose la forme. Donc, moi je suis un perfectionniste, mais je me soigne. Je dis souvent je fais à fond ou je ne fais pas. Donc à fond, le fond, je travaille toujours à fond. Mais j'aime m'amuser et j'aime le mettre en forme différemment, comme lors de ces rendez-vous tous les mardis. Donc j'attache beaucoup d'importance autant à l'un qu'à l'autre. Et en fait, je ne peux même pas envisager la forme sans traiter le fond. Je vais y revenir. Ou dès maintenant, par exemple, pour ceux qui connaissent, ça fait un quart de siècle que je présente des événements, que je suis animateur, présentateur, maître de cérémonie, peu importe le terme approprié selon le contexte. Quand je prépare un événement, donc ce qui se passe sur scène, le jour J de l'événement, c'est ce qui est visible. Mais tout ce qui est invisible, et c'est préparé en amont, c'est comme la métaphore de l'entraînement et du match par rapport à un sportif. L'entraînement, on ne le voit pas forcément et on le juge sur le match, on le juge sur sa prestation. Mais la prestation est bonne le jour J s'il s'est bien entraîné avant. Donc, le fond et la forme du jour J ne sont réussis que si, en amont, on a travaillé. Et je parle souvent de la métaphore de l'iceberg. L'iceberg, il y a ce que vous voyez, et ce que vous voyez n'existe que parce que vous ne voyez pas. Donc, quand je travaille à fond une préparation d'un événement, je travaille sur l'invisible pour rendre le visible joli. Et après, joli, réussi et optimum. Après, je vais travailler aussi la forme. En amont, c'est les fiches, par exemple, c'est les interviews, les recherches journalistiques, etc. Mais le jour J sur scène, la forme, ça va être mon énergie, ça va être la façon de présenter, ça va être aussi la lumière, ça va être un son, ça va être un espace scénique, etc., etc., etc. Donc fond et forme sont toujours liés de mon point de vue. Et c'est comme un curseur, j'aime régulièrement parler de curseur, quelles que soient les thématiques que j'aborde, un curseur que je déplace pour passer du fond à la forme. Et vous allez voir que les deux sont très très souvent liés. Plus de forme peut compenser un fond moyen. Plus de forme peut compenser un fond moyen. Quel exemple je pourrais prendre? Un exemple culinaire. Vous prenez une recette que vous avez faite. Alors, vous n'êtes pas un grand chef étoilé, mais vous êtes bien appliqué, vous avez une petite recette sympathique, vous avez mis plein d'efforts, elle vaut ce qu'elle vaut, mais si vous la présentez super bien, au moment de la servir, on va faire waouh, on va même dire c'est bon, alors qu'on n'y a pas touché, on n'y a pas goûté, juste par le visuel, par la forme, par la présentation, on a tendance à dire c'est bon, alors qu'on voulait juste dire c'est beau. Donc, si je vais plus loin dans l'exemple culinaire, vous prenez un grand chef étoilé, je prends l'exemple extrême. Je prends une louche de ce qu'il a fait, je le mets dans l'assiette n'importe comment, je sers à manger. Le fond, il est excellent. C'est ce qu'a préparé ce grand chef étoilé. Mais là, la forme, elle est tellement dénigrée, c'est tellement mal présenté, une louche dans une assiette, que là, le fond va dévaloriser, la forme va dévaloriser le fond. Mais à l'inverse, si la préparation est plus que moyenne, mais si c'est super bien présenté, là, d'un seul coup, j'ai envie d'y aller. Donc, la forme peut renforcer le fond. Maintenant, c'est évident que quand fond et forme sont au même niveau, là, forcément, c'est le top. Ok? On va revenir là-dessus ensuite. Un super fond sans forme peut être très très fade. C'est l'exemple que je viens de prendre. Voilà, un très 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 bon plat bien préparé avec beaucoup d'amour et beaucoup d'expertise pour un cuisinier
est présenté n'importe comment, d'un seul coup, il va perdre en saveur. Le goût ne va pas changer, mais parce que c'est mal présenté, parce que la forme n'est pas soignée, vous allez, vous, consciemment et inconsciemment, y trouver moins de goût. La forme peut prendre plus de place que le fond. Je m'explique. Aujourd'hui, dans la société de consommation, de communication, de marketing, on parle du packaging. Quand vous faites vos courses avec votre caddie, que ce soit des courses essentielles ou non essentielles, en ce moment je précise, et bien souvent on est attiré par une forme, par un joli emballage, un packaging particulier, et on n'est pas forcément sûr de connaître la qualité du fond. Mais on se fait avoir, parce que oh là c'est joli, et puis c'est mis en tête de gondole, on passe devant, on le prend. On se fait avoir par la forme avant de connaître le fond. Ça c'est pour le packaging. Et par rapport à ce qu'on nous dit, sans refaire l'histoire de l'actualité de ce que l'on vit actuellement, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que disent les politiques. Je crois que certains vont parler ce soir. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous disent les médias. Développez votre libre arbitre. Ce qu'on vous dit, quel que soit le format, que ce soit un politique, que ce soit un journaliste, presse écrite, presse orale, peu importe. Développez votre esprit critique, développez votre libre arbitre et ne prenez pas tout comme ça d'emblée pour de la vérité. Allez chercher. La forme qu'on vous impose par les médias est une forme que vous avez le droit de critiquer et vous avez le droit d'aller voir le fond de cette forme. Je m'explique. Ne pas développer et ne pas aller chercher les sources d'informations qu'on vous donne, de prendre tout pour argent comptant, quelle que soit la forme, de ne pas aller vérifier le fond. Je pense que c'est dangereux, mais ça n'engage que moi. Autre exemple, fond et forme, un cadeau. Tenez, je vous fais un cadeau. Tout le monde a reçu un cadeau un jour et tout le monde a fait un cadeau un jour. Quand vous faites un cadeau, vous faites quoi? Souvent, on fait un paquet cadeau. Le paquet cadeau, c'est quoi? Eh bien, c'est la forme, c'est l'emballage. Le cadeau, il y a l'intention qui compte, ok, il y a sa valeur intrinsèque, mais l'emballage fait qu'on va le mettre en lumière différemment, qu'on va le livrer différemment. Et une belle forme, un bel emballage va valoriser encore plus le cadeau. Le même cadeau donné comme ça, avec la boîte d'origine, sans paquet cadeau, sans le petit nœud, sans le petit lien en dessus, c'est pas pareil. Donc fond et forme. Le fond du cadeau, la forme du paquet cadeau. Et puisque je parle d'emballage, eh bien, la métaphore de l'emballage, pour moi, je parle souvent d'emballage médiatique, d'emballage politique. Je viens de l'expliquer juste avant. Attention, quand vous défaites le paquet cadeau, vous avez le droit d'aller vérifier. D'accord? On vous met en forme les actualités d'une certaine forme pour vous les faire boire, pour vous les faire. On est tous des buvards. Et du coup, si on ne va pas vérifier, eh bien, ce cadeau, je le prends en pleine face, la forme sans vérifier le fond. Je ferme la case politique. Fond et forme toujours, un haut niveau d'expertise permet de ne plus se concentrer uniquement sur la forme et laisser la forme de côté et se concentrer uniquement sur le fond. En fait, plus je suis expert dans un domaine et plus la forme, je m'en fous, et plus je suis sur le fond, à l'écoute du fond. Plusieurs illustrations pour expliquer ça. Je ne sais pas si vous connaissez les niveaux de compétences. J'en ai parlé dans une émission il y a très longtemps. Les 4 niveaux de compétences. On part du niveau incompétent inconscient, après on est incompétent conscient, après on est compétent conscient, et ensuite le plus haut niveau de compétence, c'est la compétence inconsciente. Je m'explique. Pourquoi je parle de ça? Pour illustrer fond et forme. Un exemple très simple, qu'on emploie souvent quand on prend cet exemple-là, sur les différents niveaux de compétences, faire ses lacets. Un enfant est incompétent inconscient. C'est-à-dire qu'il ne sait pas faire les lacets, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas les faire. Ensuite, on va lui dire, regarde, tes lacets sont mal faits, on veut lui apprendre, il est toujours incompétent, mais il est incompétent consciemment. Il sait qu'il ne sait pas faire ses lacets. Ensuite, il s'entraîne. Comme tout apprentissage, on passe à la répétition. Là, il devient compétent. L'enfant sait faire ses lacets, il est compétent et consciemment. Et un jour, il est tellement compétent qu'il fait ses lacets en faisant autre chose et sans faire attention. Il a atteint un niveau de compétence inconsciente. Et quand vous êtes à un niveau de compétence inconsciente, vous faites quelque chose sur le fond, vous vous concentrez, mais la forme n'a plus d'importance, puisqu'en fait, vous êtes tellement à l'aise dans l'activité que pas besoin de se concentrer sur cette forme en particulier. On peut illustrer ça avec n'importe quel geste d'un expert de haut niveau. Je pense aux sportifs, mais on a parlé de cuisinier quelques minutes. Un cuisinier, lorsqu'il prépare une recette, lorsqu'il coupe des légumes, il le fait en compétence inconsciente.
il est très fort, il se concentre sur autre chose, sur le fond de sa recette, mais sur la forme, hop, il est détaché complètement de ses gestes. Un sportif à haut niveau ne pense pas aux gestes qu'il va le faire, il pense sur le fond, la combinaison, l'emplacement sur le terrain, il observe sur autre chose, il est focus sur autre chose, et la forme du geste, il est en détachement complet. D'ailleurs, il y a un livre que je lis en ce moment, petite parenthèse, et petite séquence pub, le livre de Franck Pierrot. J'en avais parlé il y a quelques temps sur l'émission des synchronicités. Franck Pierrot, qui est un ami conférencier, ex-membre du GIGN. Et Franck Pierrot, dans son livre, parle à un moment d'une amie à lui qui est une experte en yoga. Excusez-moi, était devenue tellement experte qu'en fait, elle ne s'occupait plus du tout des postures, de ses formes. Elle était en détachement complet sur les formes, différentes postures de yoga. Elle se concentrait uniquement sur le fond, son ressenti. Donc ça montre bien ce que je viens d'expliquer juste au-dessus. Lorsqu'on a un haut niveau d'expertise, on se détache sur la forme, on se concentre encore plus sur le fond. Et puisque je parle du GIGN, Franck Pierrot ne pourrait pas me contredire, les gens du GIGN sont des experts qui ont développé un niveau de compétence énorme dans leur domaine pour pouvoir se concentrer, être focus sur l'intervention sans penser à la forme, ou en tout cas en pensant le moins possible à la forme, mais le plus possible au fond. Ils ont répété des heures et des heures, et donc pour eux, c'est intégré. Ils peuvent se dispenser, à l'image d'une experte en yoga, de toutes les postures, et à l'image d'un sportif de haut niveau, des gestes précis à avoir, parce qu'ils sont tellement bons, ils sont tellement en compétences inconscientes, qu'ils peuvent être uniquement sur le fond, et non pas sur la forme. Je vais maintenant vous proposer une succession d'exemples de la vie de tous les jours, pour parler du fond et de la forme. On vient de parler de yoga à l'instant, la détente, la relaxation, la méditation ont un fond assez proche, amener le corps à se détendre, mais des formes différentes, des pratiques différentes. L'intention va être assez semblable, même si elle n'est pas exactement la même. Alors que l'intention, c'est se détendre, c'est d'apporter du mieux-être, c'est de se faire du bien, mais sur des formats différents. Donc il y a plein aujourd'hui de techniques, de méthodes alternatives pour se détendre. Je ne vais pas toutes les lister, ce n'est pas le thème de l'émission. Donc ça, c'est le fond, avec un objectif à peu près commun. C'est le sens du propos. Mais la forme, c'est des techniques différentes pour arriver peut-être à une même destination. La vie de couple. Exemple, vie de couple. Fond et forme dans la vie de couple. Alors si être en couple, on va dire que c'est le fond, s'aimer, on peut dire que c'est le fond, eh bien ça peut prendre plein de formes différentes. Il y a des couples qui sont très très fusionnels, qui sont collés les uns aux autres, l'un à l'autre tout le temps. Ils s'aiment de cette façon-là, c'est leur format pour s'aimer. Il y a des couples qui sont moins collés les uns aux autres, et puis il y a des couples qui vivent carrément séparément. Mais c'est pas pour ça qu'ils s'aiment moins. Ils peuvent s'aimer de cette façon-là, sans être dans un format classique. Donc sur le fond, on va dire ok, nous aussi on est un couple qui s'aime, mais sur la forme, le format est différent. Voilà l'autre exemple pour illustrer fond et forme. Humour, communication, conférence, j'ai parlé de tout ça, j'ai mis un triple thème. Donc l'humour, on peut faire de l'humour sous plein de formats différents. Mais attention avec qui on le fait. Attention de ne pas blesser par un fond qui pourrait être mal compris. Peut-être faire une blague avec un ami qui va être mort de rire, et la même blague avec une autre personne, ça va le blesser. Parce que cette forme ne va pas lui convenir. Mais le fond non plus également. Puisqu'en fait, cette personne-là n'est pas en capacité de recevoir le fond de ma communication, donc là sous forme d'humour. Après, j'ai mis conférence. Une conférence, c'est un véhicule dans lequel on passe des messages. Donc toutes les conférences, je pense que ce sont des véhicules pour passer des messages. Ça, c'est la définition du fond. Après, le fond lui-même, il va changer par rapport à la thématique, mais surtout la forme va changer. Si je parle de mes conférences à moi, ce sont des conférences spectacles, donc des conférences atypiques, où je me déguise pour faire sourire, pour capter l'attention, pour ensuite, dans un habit plutôt neutre, hop, revenir à une thématique, à une notion particulière. Le fait de m'être déguisé et d'être venu avec une forme particulière, je capte l'attention, je surprends, je peux faire rire éventuellement, si c'est le propos, et après, je viens sur le fond. Donc moi, forme et fond se complètent dans cet exemple-là. J'avais marqué les politiques, mais j'en ai parlé un petit peu avant, donc je n'ai pas développé plus que ça. Les politiques sont des experts pour parler d'un fond avec des formes différentes et pour vous vendre quelque chose, donc vous vendre le fond, avec une forme
qui peut être dangereuse si vous ne vérifiez pas. J'en ai parlé juste avant. Allez, un autre sujet un peu plus léger. Si je parle de sexe, quoi, on parle de sexe sur Radio ici maintenant? Oui, là, une petite parenthèse, tout de suite. Donc le sexe, c'est le thème, c'est le fond, par exemple. Et bien, le Kama Sutra, ça va être la forme. Vous voyez la différence entre fond et forme? Le Kama Sutra va apporter plein de façons de pratiquer le sexe. C'est un exemple basique, et je ne développe pas parce qu'on pourrait faire une émission entièrement là-dessus, parce qu'il y a forcément plein d'autres façons d'exprimer ce fond avec des formes différentes, sans forcément passer par la Bible du Kama Sutra. Je ferme la parenthèse. Donc, fond et forme vont aussi dépendre de la personnalité. C'est qu'en fait, on a tous des personnalités différentes, on a tous des humeurs différentes d'une journée sur l'autre, et en fonction de mon état, de mon humeur, du jour, je ne vais pas véhiculer et transmettre une certaine idée, une certaine opinion, un fond d'une certaine façon, d'un jour sur l'autre. Un jour où je suis en forme et j'ai envie de déconner, eh bien le fond va être trempé d'une certaine façon. L'autre jour, le même fond, mais je ne suis pas en forme, mais je sais pas, je me suis levé du pied gauche ou je vais apprendre une mauvaise nouvelle, la forme va être différente. Donc, il y a forcément, je vous laisse réfléchir chacun de votre côté, des moments de votre vie où, à un moment donné, vous êtes senti mal à l'aise par rapport à quelque chose que vous avez à dire. Eh bien, le fond, c'est ce que vous aviez à dire, et le contexte, par rapport à qui vous vous adressez, par rapport à l'enjeu de la situation, fait que vous n'étiez pas à l'aise avec cette forme. Et justement, pour illustrer ce propos, pensez à un entretien d'embauche. Pensez à l'oral d'un examen, par exemple. Pensez à un moment où vous avez dû prendre la parole, où en termes d'éloquence, ça a été un peu compliqué. Pensez à tout ça. Pensez à différents types de communication. Et là, vous voyez bien la guéguerre entre le fond et la forme. L'entretien d'embauche, vous venez pour vous vendre, vous, pour plaire aux recruteurs, en étant vous-même. Ça, on pourra en faire notre émission sur le fait d'être soi-même. Petite parenthèse, c'est ma thématique préférée, c'est l'authenticité et l'importance d'être soi. Donc, je regarde l'heure, ça tourne très vite comme tous les mardis. Donc dans un entretien d'embauche, dans un oral, dans un examen, il faut soigner la forme pour que le fond soit bien entendu. La forme, pour reprendre la métaphore culinaire, la forme c'est le plat pour transmettre votre fond. Si vous ne travaillez pas la forme, peut-être que vous avez du mal à vous faire comprendre. Mais avant de travailler la forme, il faut s'assurer que le fond mérite d'être entendu. Donc on va préparer un oral, on va préparer un examen, ça c'est le fond. Et après on va aussi préparer la mise en forme et comment je vais le diffuser. J'accélère un peu, juste une petite illustration. Ce matin j'avais des impressions à faire avec mon imprimante. J'avais 4 feuilles à imprimer. Et là, illustrer le fond et la forme. Au bout de 2 feuilles, ça s'arrête. Donc la machine m'envoie un message, il n'y a plus d'encre. Donc ça c'est le fond, c'est le message de la machine. Mais la forme, ça m'a agacé parce que j'ai attends, il y a l'encre encore pour 2 feuilles. Pourquoi s'arrêter d'un seul coup? Il ne manquait pas d'encre visuellement. Et donc, moi la forme, je l'ai mal accueillie, mais le fond c'était stop, changer la cartouche. C'était le message de la machine et ça m'a fait râler. Donc voilà comment j'ai accueilli cette forme dans ce message. Par rapport aux mises en garde, par rapport au fond et la forme. J'en ai parlé un petit peu quand j'ai abordé la notion de politique. On est dans une société où on accorde beaucoup d'importance, et beaucoup trop, à mon goût, à la forme plus qu'au fond. On juge encore trop souvent sur l'apparence. Le fameux délit de sale gueule. Je regarde, est-ce que j'ai le temps de faire un petit extrait. L'un de mes personnages dans mon spectacle, dans mes conférences, c'est le personnage du physionomiste. Et la punchline de ce personnage, dans cette conférence ou spectacle, c'est qu'à un moment il s'est trompé sur la personne qu'il a vue. En fait, c'est le physio qui a été jugé par quelqu'un. Et la phrase choc, c'est « Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez quelqu'un. » Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez quelqu'un. Elle est incroyable cette phrase. Comment on peut dire à quelqu'un qu'on pensait qu'il était personne? Souvent on juge par rapport à l'habit. Et moi qui m'amuse à dire souvent que l'habit fait le moine, il y a plein de contextes où, machinalement, inconsciemment, parce qu'on est une société qui juge, hop, on va juger quelqu'un sur l'apparence. Et c'est très dangereux. J'ai été enseignant pendant 20 ans, et j'en parle parfois. Dans le milieu scolaire, la différence, c'est un handicap. La différence, c'est un handicap. Donc, si je n'ai pas comme tout le monde dans le format, forcément, ça dérange un petit peu. Et si je viens sur le mot handicap, trop souvent, l'handicap est jugé par rapport à la perception qu'on en a. On ne va même pas faire d'effort à chercher sur le fond. Je vois quelqu'un qui est différent, qui est peut-être handicapé, qui a un handicap, qui n'est pas comme tout le monde. Et là, je vais me mettre à le juger, consciemment ou inconsciemment. Et souvent, on ne va pas chercher plus loin. Alors que si on grattait un petit peu et qu'on allait voir le fond derrière cette apparence, derrière cet handicap visible,
on pourrait apprendre plein de choses. Donc attention, c'est mes mises en garde sur fond et sur forme. D'ailleurs, il y a une petite parenthèse, je suis beaucoup le Vendée Globe en ce moment, et sur le Vendée Globe, vous avez un skipper, c'est le premier depuis l'histoire du Vendée Globe, c'est la 9e édition, qui est né avec une seule main, Damien Seguin. Là, il est dans l'hémisphère sud en ce moment, il est dans les 8-9e places. C'est le premier en situation de handicap à faire un tour du monde en solitaire. Donc il va changer les regards. Ce qu'il va faire, forcément à l'arrivée, les gens vont regarder différemment. Donc la forme le regard qu'on va apporter à ces gens-là, grâce à lui, va changer. Et on va s'intéresser davantage au fond. Donc Damien, si tu nous écoutes, je ne pense pas qu'il écoute dans les mers du Sud, mais on ne sait jamais. Bon courage. Donc donnez-vous la chance de regarder la forme différemment pour que le fond puisse émerger différemment. D'ailleurs, puisqu'on parle de Vendée Globe, allez voir sur la page Facebook Vendée Globe, ce midi, vers midi et demi, il y a un interview de Jean Le Cam, 61 ans, qui est à mourir de rire. Il y a une phrase que je dis souvent, la bonne humeur n'est pas incompatible avec le travail sérieux. La bonne humeur n'est pas incompatible avec le travail sérieux. Le travail sérieux, c'est le fond. La bonne humeur, c'est la forme que j'y donne. Et si je peux m'amuser en travaillant, c'est quand même vachement plus sympa, en tout cas pour moi, et je pense pour ceux avec qui je travaille. On termine sur les 4-5 dernières minutes qui restent. Juste un petit moment de culture. Le fond de forme. Je ne connaissais pas avant aujourd'hui, je vais être très honnête et chercher. Le fond de forme, c'est un terme précis. C'est la surface après terrassement sur laquelle sera mise en œuvre la fondation d'une chaussée. Donc pour préparer une route, on fait toujours un fond de forme. Donc là, c'était une petite parenthèse. Fond et forme, je vous renvoie aussi à l'œuf. Est-ce que c'est l'œuf, la poule, le fond, la forme? Est-ce que le fond c'est l'œuf et la forme c'est la coquille? Je laisse en suspens cette phrase et je vous amuse à chercher la suite. Donc bref, s'amuser effectivement c'est important pour moi parce que plus il y a de l'amusement et plus pour moi c'est accessible et plus c'est vulgarisé et plus le plus grand nombre peut s'y intéresser. Si je mets trop de sérieux dans ce que je fais, je crée de la distance par rapport à une certaine expertise, par rapport à une certaine autorité. Et pour moi, je prends trop de distance sur le fond. Ça n'engage que moi, mais pour moi, plus il y a de forme et plus le fond est accessible. Je termine toujours par des citations. Donc là, quelques citations sur fond et forme. Aux yeux d'un artiste, le fond et la forme sont indissolubles. Aux yeux d'un artiste, le fond et la forme sont indissolubles. Toutes les citations, vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube dans la description de la vidéo. Donc, si vous ne pouvez pas le noter, promis, toutes les citations citées dans cette émission, vous les retrouvez sur la chaîne YouTube. Entre fond et forme, la forme est la compétence des incompétents. J'ai bien aimé celle-ci. Entre fond et la forme est la compétence des incompétents. Ça veut dire qu'en gros, si j'ai rien à dire, si je fais le guignol, eh bien, je vais m'en sortir, je vais retomber sur mes pattes parce que je vais y mettre de la forme plus que du fond. Citation de Laurent Martinez. Il y a deux sortes d'écrivains, ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Chez les premiers, donc ceux qui le sont, le fond et la forme vont ensemble comme l'âme et le corps. Chez les seconds, donc ceux qui ne le sont pas, le fond et la forme vont ensemble comme le corps et l'habit. Ça vous renvoie à la citation « L'habit fait le moine ou ne fait pas le moine selon votre choix ». Citation de Karl Kraus. À force de mettre en avant les acteurs, la forme prend plus d'importance que le fond, le paraître prend le pas sur l'être. Bernard Werber. Autre citation, si l'humour doit séduire par sa forme, il doit aussi bien convaincre ou informer par son fond. Georges Elgozi. Alors encore deux, toutes les religions ont raison au fond et tort dans la forme. C'est de Victor Hugo. Et Victor Hugo, une dernière, la forme, elle est très connue, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Il faut déjà conclure, désolé, ça passe trop vite. Le fond et la forme, vous avez compris que c'est un sujet qui me passionne. Mettez un maximum de forme pour exprimer votre fond, mais n'oubliez jamais de travailler le fond avant d'y mettre ce maximum de forme. Et puis, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres, c'est la phrase que je vous donne à chaque fois. Allez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous pour retrouver cette émission, les replays, toutes les émissions. Et puis, puisque le thème du jour, c'était le fond et la forme, on va terminer en humour, puisqu'on parlera du rire la semaine prochaine. Dites-vous que quand je fais ainsi, fond, ça me met en forme. Voilà. Allez, ciao, à mardi. Ainsi, fond, ça me met en forme. Mais oui, c'est n'importe quoi. Oh, on peut rigoler quand même.